Une mère fatiguée rentre à la maison après le travail et découvre qu'un de ses enfants a fait un sandwich mais n'a pas nettoyé la cuisine après. Elle monte à l'étage et les trouve tous les trois en train de faire leurs devoirs. Tous les enfants, Aaron, Chloé et Tim, nient avoir mis du désordre. Pourtant, la mère sait immédiatement qui ment. Qui est coupable selon toi et comment l'a-t-elle compris ? Comme il y a du beurre sur le côté droit du couteau, la personne qui a fait le sandwich est gauchère. Elle n'a qu'un seul enfant gaucher, et c'est Tim. Un roi ne pouvait pas décider lequel de ses fils devait être son héritier désigné. Il appelle alors ses enfants et leur propose un tournoi inhabituel. Ce sont les chevaux qui décident. Il va y avoir une course de chevaux et le cheval qui arrivera en dernier sera nommé roi. Lorsque la course commence, bien sûr, personne ne bouge. Ils restèrent ainsi pendant 3 nuits et 3 jours jusqu'à ce que la course soit reportée. Les fils réfléchissent sérieusement à la façon de résoudre ce gros problème. Le lendemain, tous les 3 ont sauté sur le dos de leur cheval et ont couru aussi vite qu'ils le pouvaient. Mais le roi n'a jamais changé les règles. Pourquoi ont-ils fait cela et quelle était la solution ? Les fils ont décidé d'échanger leurs chevaux. Maintenant, chacun courait vite pour faire passer le cheval de son frère en premier. En plein jour, tu te retrouves piégé dans le donjon des plus célèbres méchants du monde, et tu dois en sortir au plus vite. Derrière la première porte, il y a un joker qui t'attend. La deuxième porte te mènera directement à Freddy de Five Nights at Freddy's. Derrière la troisième porte, il y a un Demogorgon de Stranger Things. C'est à toi de choisir. Je te recommande vivement d'utiliser la deuxième porte. Freddy n'est pas dangereux pendant la journée et car il ne se réveille que la nuit. Tout l'argent de la banque de la ville a été volé au milieu de la journée sans que personne ne s'en aperçoive. La salle des coffres a été retrouvée complètement vide avec seulement un billet posé sur le sol. Il y avait un numéro écrit dessus. 37 738. La police a fait arrêter 3 des criminels les plus connus de la ville. Belle, Jonas et Steve, mais ils ne savent pas lequel est coupable. Ils ont donc invité un inspecteur à vérifier l'indice et il a tout de suite trouvé le coupable. Peux-tu aussi deviner ? Si tu retournes le journal, les chiffres se transforment en un nom, Belle. Anna est partie en voyage d'affaires dans une ville voisine et séjourne à l'hôtel. Elle se détendait, lisant un livre après une longue journée quand elle a entendu frapper à la porte. Elle ouvre, demandant ce qui se passe. L'homme qui se trouvait dehors s'embrouille alors et lui dit « Oh, désolé de vous avoir dérangé, je pensais que c'était ma chambre » et il part. Anna ne croit pas du tout à une simple erreur et appelle la sécurité pour appréhender l'homme. Pourquoi est-elle si méfiante ? Le problème, c'est que le type a frappé. S'il croyait vraiment que c'était sa chambre, il aurait essayé de l'ouvrir avec ses clés, tout simplement. Un jeune paysan a été capturé dans le palais du roi. Le roi est très en colère et ne veut pas le laisser partir comme ça. Il adore toutes sortes d'énigmes, alors il donne au garçon une chance de s'échapper. Il dit au garçon qu'il peut sortir par n'importe laquelle des 3 portes et que s'il reste en vie, il sera libre. Derrière la première porte, il y avait des lions qui n'avaient pas mangé depuis 3 ans. Derrière la deuxième porte, il y avait 3 assassins super entraînés. Derrière la troisième porte, il y avait du gaz toxique. Le garçon a fait son choix et a réussi à partir sain et sauf. Par quelle porte est-il sorti ? Il a utilisé la deuxième porte. Si les lions n'avaient pas mangé depuis 3 ans, ils n'auraient pas pu survivre. Ils n'avaient que la peau et les os. Une jeune femme, Julia, a bu un thé empoisonné et a laissé un mot. Le mot disait « Je ne peux plus supporter cela. Eh oui, je meurs. » Attention, surtout, ne blâmez personne. Cependant, l'officier chargé de l'enquête ne pense pas qu'elle ait bu le thé de son plein gré. Il suggère que quelqu'un a tout mis en scène et l'a obligée à le faire. Après une analyse graphique approfondie, on a pu établir que la note avait bien été écrite par Julia. Néanmoins, le policier a arrêté un coupable. Il n'y avait que 3 personnes dans la maison. Le petit ami de Julia, Jean, sa sœur aînée, Kate, et sa partenaire de laboratoire, Mia. Peux-tu deviner qui est le coupable ? Les premières lettres de chaque phrase forment Jean, le nom de son petit ami. Il a dû lui faire écrire un mot pour faire croire que c'était son choix, mais Julia a laissé un indice à la police.
Un homme est tombé du 3e étage de son immeuble. Il va bien, mais il a perdu la mémoire et est incapable de dire ce qui s'est passé. Quelqu'un l'avait vu quelque temps auparavant en train de laver les vitres, et tout le monde a convenu qu'il devait s'agir d'un accident. Cependant, un inspecteur a décidé de vérifier si c'était vrai. Il est monté au 3e étage, a ouvert la fenêtre et a jeté une pièce de monnaie. À son retour, il a déclaré que l'homme n'était pas tombé tout seul, mais que quelqu'un l'avait poussé dehors. Comment le détective l'a-t-il su ? Le détective a ouvert la fenêtre. Cela signifie qu'elle avait été fermée auparavant. Si l'homme était tombé par accident, la fenêtre serait restée ouverte. Tu es enfermé dans un donjon. Il y a 3 sorties, mais aucune ne semble sûre. Derrière la première porte, il y a un garde énorme et fort. Derrière la deuxième, il y a 3 grands chiens superbes et très affamés. Derrière la 3e porte, il y a 2 roues dentelées qui tournent. Quel chemin faut-il suivre pour sortir et être en sécurité ? Le 3e. Les roues dentelées sont assez hautes au-dessus du sol. Tu peux donc ramper en dessous. Toi et ton ami rentrez tard à la maison, alors que tout le monde dort déjà. Personne ne savait que vous étiez dehors et personne n'avait à le savoir. Il y a un code sur la porte qui demande de taper les chiffres suivants. Ton ami l'a complètement oublié, mais si tu ne le tapes pas dans les 10 secondes, cela déclenchera l'alarme de sécurité. Peux-tu deviner quels sont les chiffres manquants ? La combinaison n'est qu'un ensemble de nombres à 2 chiffres, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Les 6 autres chiffres sont donc 1, 6, 1, 7, 1, 8, ce qui donne les 16, 17 et 18 restants. James est un père célibataire de 3 filles, des triplés. Il est resté tard au travail et a reçu un appel d'un ami qui venait de voir l'une de ses filles à une fête dans un autre quartier. Toutefois, l'ami ne pouvait pas dire de quelle fille il s'agissait. Quand James est rentré à la maison, il a demandé à ses filles qui avait été à la fête. Aglaé a dit qu'elle avait fait ses devoirs toute la journée. Serena a dit qu'elle avait passé la journée dehors à lire. Emily a dit qu'elle avait joué à Uno. James a pu dire immédiatement qui mentait. Et toi ? Emily, elle ne pouvait pas jouer à Uno seule. Elle aurait besoin d'un partenaire pour ça. Tu es perdu dans une forêt profonde. Il commence à faire sombre et tu dois sortir immédiatement, à moins que tu ne veuilles passer la nuit dans les bois. Heureusement, tu tombes sur une petite cabane où vit une sorcière. Elle promet de te montrer une sortie si tu résous son énigme. Alors la voici. La mère d'Ava a 3 filles. La fille aînée s'appelle Anne. La deuxième fille s'appelle Marie. Peux-tu deviner le nom de la plus jeune fille ? C'est la mère d'Ava, donc la dernière fille s'appelle Ava. Stéphanie est rentrée à la maison après une dure journée de travail. Elle est très impatiente de manger enfin sa glace préférée après un bon bain chaud. Mais quand elle ouvre le congélateur, la glace n'est plus là. Stéphanie devine que ce doit être l'un de ses enfants qui l'a mangé. Elle les appelle et leur demande « Qui a mangé ma récompense ?» Michael a répondu « Je viens de rentrer et je n'ai encore rien mangé. » Nicole a répondu « Je n'ai pas touché à ta glace. » Le plus jeune, Jenny, a dit « Ce n'est pas moi. » Stéphanie a immédiatement compris qui mentait. Peux-tu deviner toi aussi ? C'est Nicole. Elle savait que sa mère parlait de glace, même si Stéphanie n'a pas précisé quelle était sa récompense.